Bienvenue à vous pour ma seconde vidéo, seconde guidance que je suis heureuse de partager avec vous. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous. Et je voulais d'abord vous remercier pour tous les commentaires bienveillants que j'ai reçus pour ma première vidéo. Et j'ai un grand merci à donner à l'univers de la fée bleue ainsi qu'à Papillon de Lune. Un grand merci à vous, mes chers amis. Ça m'a vraiment touché vos partages et votre soutien et cela m'encourage beaucoup. Merci à vous, merci à vous, merci à vous et merci. J'ai beaucoup de gratitude d'être là, de pouvoir continuer ce chemin-là avec vous, mes amis. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose un tirage, 3 tirages, messages de vos guides alliés, de vos anges. Et pour le choix, je vous propose 3 cartes, 3 fleurs. La première, c'est la Yellow Rose, la rose sulfurea. Je vais vous la montrer. Qui parle d'enthousiasme et d'amitié. Une seule rose peut être mon jardin. Un seul ami, mon monde. De Léo Buscaglia. Ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, Aster Callistephos. Élégance et patience. La nature ne se dépêche pas, et pourtant, tout est accompli. Lao Tzu. Et pour le 3e tirage, nous avons Bellflower, la campanule. Gratitude. La gratitude met du sens sur notre passé. Elle amène la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. Melody Beatty. Alors, voilà les 3 propositions. Je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la rose jaune, la rosa sulfurea qui parle d'enthousiasme et d'amitié. Nous allons commencer d'abord par un jeu de tarot. Donc j'ai choisi le Crystal Vision Tarot pour tous les 3 choix. C'est un tarot magnifique. Alors, je découvre avec vous. Nous avons l'étoile, The Unknown Card, la Reine d'épée, le 3 de Pentacle ou 3 de denier, et le 2 d'épée qui est le dos de deck, qui donne la tonalité un peu de ce tirage. Nous avons une arcane majeure qui est l'étoile. L'étoile qui vous appelle, qui vous met en lien avec vos guides. Et ceci vous parle d'une connexion qui vient de très loin, qui décrit tout un cheminement que vous avez fait dans cette vie ou dans les vies passées. Vous êtes aujourd'hui cette étoile qui recouvre toutes ces étoiles qui vous constituent et qui vous permettent d'engendrer, de déverser dans ce flot de vie toutes vos qualités. La tonalité de ce tirage est celle du 2 d'épée. Qui est une carte d'intériorité, qui raconte beaucoup de choses, qui raconte tout ce que vous avez traversé,
avec une rectitude, avec une humilité. Les mains sur le cœur qui sont croisées sur le cœur. Le 2 d'épée raconte des choix, mais ici il raconte cette intériorité. Il raconte cette intimité qui vous est nécessaire. Dans la légèreté, vous voyez ici une plume juste posée sur vos yeux. Une plume qui vous permet d'être en vous, qui caresse votre être et qui vous permet de révéler votre être. Vos 2 épées brillent comme les étoiles. Vous disent vos guides. Il n'y a pas de choix à faire. Vous êtes entier, entière. Mais cette entièreté qui est en vous et qui vous a demandé du temps à ressentir, c'est parce qu'avec cette carte de la reine d'épée, qui représente cette énergie du trancher, ce qui n'est plus nécessaire à vous dans votre vie, qui représente ce moment où vous avez choisi de briser des liens qui ne vous servaient plus, qui vous permettent cette transformation. Et la lumière de l'étoile, elle est sur votre épée, toujours, 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 parce qu'elle est juste. Elle est juste parce qu'elle vous amène votre équilibre. Et ce que vous demande cette reine d'épée encore, c'est de vous aligner. Non seulement de vous aligner, mais de vous montrer tel que vous êtes. Vous qui regardez cette guidance, vos guides vous disent ça. Vous êtes cet être qui a tant à offrir. Vous êtes dans l'équilibre. Dans l'équilibre de votre feu intérieur, dans l'équilibre de vos énergies, du féminin et du masculin sacré. Vous êtes dans l'équilibre et vous portez, et vous avez votre voix à porter aux autres. Vous avez cette clairvoyance, cette faculté d'entendre, d'intégrer, de sentir. Et vous êtes dans la justesse de votre être. Et vous pouvez maintenant délivrer des messages à ceux qui en ont besoin, à ceux qui peuvent vous écouter, à ceux qui aimeraient vous écouter. Vous tenez en vous, c'est comme l'œuf de la fertilité, c'est cet ancrage que vous avez travaillé. The Unknown Card. C'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Crystal Vision Tarot. Et vous avez touché à ce qui n'est pas encore révélé. Vous avez touché. Vous avez senti. Et il est temps maintenant
de vous montrer dans votre splendeur d'étoiles, ici, sur terre, et de pouvoir célébrer qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'ancré, ancré dans la nature, ancré dans vos transmissions, de celles que vous avez reçues, celles de vos ancêtres, celles de vos guides. Les oiseaux sont des messagers pour vous. Celles des éléments auxquels vous êtes sensible. Célébrez votre être. Célébrez qui vous êtes. Car vous avez trouvé votre équilibre. Car vous avez pris du temps pour réunir vos polarités, réunir tout ce qui vous guide. Vous êtes à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute de vos guides. Et ce tirage vient confirmer ce que vous savez. Il est temps pour vous de vous montrer tel que vous êtes. Si je reprends l'énoncé de la première carte, une seule rose peut faire un jardin, un unique ami peut faire le monde. Et vous comptez, vous, pour vous et dans le monde, dans votre entourage, votre place est là. Et vous allez découvrir tellement de choses qui vont s'ouvrir. On va prendre maintenant les oracles pour affiner cette première guidance avec d'abord Black Moon Astrology Card. Alors, la première carte, c'est celle de l'air, élément air, la communication. La deuxième carte, les poissons, je crois, j'ai foi. La troisième carte, la balance. Et la quatrième carte, la grande croix provoquée. La première carte raconte le moment où vous êtes, là où vous êtes en ce moment. Vous êtes dans cet élément air qu'on a vu déjà dans le tirage avec les cartes du tarot, avec les épées qui sont vraiment dans l'élément air, de la rapidité, de la pensée, qui est venu trancher ce que vous aviez à trancher pour vous reconnecter avec votre intériorité. Et là, vous êtes vraiment dans la communication. C'est là où vous en êtes maintenant. Et vous pouvez plonger dans cet élément. Qu'est-ce que vous devez changer ou prendre, de quoi vous devez vous prendre conscience? C'est cette carte de « je crois », I believe, vous croyez en vous. Et tels les poissons qui ont une grande intuition,
qui nage dans l'eau comme vous nagez dans votre élément. Air. Eh bien, on retrouve cette forme-là, ici, à développer. Comme je disais tout à l'heure, à ouvrir quelque chose chez vous qui va devoir s'ouvrir et qui s'ouvrira au moment voulu. Et cela suppose pour cette transformation, pour vous, vraiment de croire, avoir foi en vous. Foi au chemin qui, pour l'instant, est inconnu, peut-être, mais que vous sentez encore, mais que vous devez encore exprimer. C'est là où vous en êtes maintenant. Vous devez exprimer qui vous êtes. Et exprimer qui vous êtes, c'est vraiment dérouler, déployer, ouvrir et prendre le temps pour montrer ce rayon-là, ce rayon qui illumine, qui vous illumine et que vous illuminez. Vous illuminez le monde avec qui vous êtes. Et ainsi, vous arriverez à trouver cet équilibre dans l'amour de vous-même, cet équilibre intérieur, ce soleil intérieur. Vous allez exprimer ce feu qui vous anime et qui n'est peut-être pas encore tout à fait, qui n'a pas encore pris tout à fait sa place. Et vous devez, pour avancer, vous devriez, ce qu'on appelle provoquer, vous bousculer pour sortir de ce cadre. Et comment se bousculer? C'est vraiment en s'alignant avec vos racines, en s'ancrant dans la terre, dans l'élémentaire. Vous avez besoin de feu, vous avez besoin d'un élément déclencheur qui viendra vous aider à déployer cette structure dans laquelle vous êtes pour pouvoir aligner tous vos éléments et être dans votre cœur avec le vert, c'est le chakra du cœur. Que nous disent les autres cartes d'oracle qui viennent compléter ça. Alors on a le murmure de Ganesh, un nouveau départ pour vous. On est vraiment dans la continuité de ce dont vous avez besoin pour initier. En fait, c'est ça, c'est le feu de l'initiation ou d'initier quelque chose de nouveau aussi dans votre chemin. C'est décupler, c'est sortir de cette dualité aussi pour ouvrir et accueillir d'autres façons d'être ou d'autres façons d'agir. La connexion avec le divin, avec la main, la paume levée vers le ciel. La connexion à la terre, avec la paume vers la terre, et vers la connaissance et la transmission que vous avez reçue. Là, on a le chakra du cœur et qui passe par le cœur aussi. L'écoute des messages, de vos messages intérieurs et des messages que vous pouvez recevoir aussi en guidance parce que vous avez cette faculté-là. Et ici aussi, on a une sorte de cravache qui vous incite à vous bousculer, à sortir de votre, ce qu'on appelle zone de confort, sortir de vos habitudes peut-être, pour incarner cette royauté que vous êtes, pour un nouveau départ.
Et ce nouveau départ peut se faire en étant aligné. La deuxième carte d'oracle est l'oracle de la sagesse et on a le miracle. Car la vie est un miracle, le souffle est un miracle, les éléments sont un miracle. Vous êtes un miracle parce que vous êtes vivant et vous grandissez toujours. Et le miracle, il est lié aussi à votre créativité. On est vivant quand on est créatif pour soi, pour les autres. Et de reconnaître que chaque jour est bien sûr est un nouveau jour, mais chaque jour est l'occasion de se réinventer, de poursuivre le chemin sur lequel vous êtes et de célébrer cette joie aussi. Là on a parlé, c'est assez sérieux comme tirage, mais la joie est importante. De danser cette vibration du miracle et célébrer cette reine d'épée que vous avez été, homme, femme, c'est la reine d'épée, c'est l'archétype. Célébrez tout ce que vous avez tranché pour pouvoir initier, voilà, une nouvelle flamme, une flamme de vie. L'oracle des anges des ancêtres. On a le gardien de l'air. Shift your perception. Vraiment changer. C'est ça, il y a quelque chose de changer. Initier quelque chose de nouveau, provoquer. Changer la perception parce que vous êtes tel que vous êtes. Et vous ne vous trahirez jamais. Mais c'est adopter un nouveau point de vue. Pour ancrer tout ce que vous savez, tout ce que vous avez reçu. L'ancrer dans la matérialité pour un nouveau départ. Et sachez que vous êtes belle et que vous êtes beau. Et que vous avez cette connaissance qui vient de loin. Et que vous intégrez avec humilité. Alors la carte des Animal Spirit Oracle. On a le porc épique. Time for beginner mind. Beginner mind. C'est le moment d'un commencement, un nouveau commencement pour l'esprit. Le porc épique a lissé ses pics. Il n'en a plus besoin. Et il sait les utiliser au besoin, bien sûr. Le porc épique porte deux plumes qui le lient à l'air. On dirait qu'il est en train de voler, ce porc épique. Mais il vient vous dire que c'est le temps vraiment de commencer un nouvel état d'esprit. L'esprit du porc épique. Je peux vous lire quelques messages du livre tiré de l'Oracle Spirit Animal Oracle. Alors, 48, ce qui fait 12, et c'est le nombre 12, c'est l'arcane majeur du pendu dans le tarot, qui justement invite à voir les choses d'une autre façon, à déconstruire notre vision, notre perception, nous remettre en question. Alors, 48. Alors, quand l'esprit de porc épique vous appelle, on vous demande d'adopter un esprit de débutant, de commencer et d'approcher la situation avec innocence et curiosité.
L'ancien, les vieilles histoires n'ont plus de prise sur vous. La vie est pleine de surprises qui se cachent en pleine vue. Il faut regarder le monde avec de nouveaux yeux et ça peut vous aider à trouver ce que vous cherchez. Que ce soit une relation, une opportunité, pardon. Or, une preuve, vous avez tout que vous avez droit à co-créer, à créer et à co-créer ce que vous désirez. Et bien, Porc Épic vous demande aussi d'être joyeux et d'avoir une curiosité enfantine. C'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure, de retrouver cette joie. Il y a tellement qui vous attend et que vous avez à découvrir. Merci Porc Épic, esprit du Porc Épic. Les deux autres cartes, oracle tiré des moments mystiques. Alors, on a pure nature et l'élixir de vie. On est dans les fleurs, dans cet ancrage dans la terre. On va d'abord regarder celle-ci, qui permet de vous révéler tel que vous êtes, dans votre pureté. Et qui révèle le sang qui coule dans vos veines, le sang de la terre, de ses ressources énormes. Qui peuvent vous combler. Pure nature que vous êtes. Et la fleur qui grandit vous écoute. Elle est là prête à vous entendre. La nature est prête à vous entendre, à vous écouter. Car vous avez retrouvé votre centre et vous allez retrouver votre centre de vie, d'ancrage et de lien à la nature, avec humilité toujours. Et dans ce déploiement de vos talents, vous êtes en lien, à l'écoute, vous êtes en dialogue, avec finesse, avec ce qui vous entoure. Et vous créez votre univers avec sagesse et humilité encore. Les cheveux au vent, avec l'élément air qui vous constitue, bien sûr, dans la communication. Toujours. Vous êtes. J'ai choisi aussi une carte la danse de vie des lettres hébraïques de Marie-Elia. Alors, qu'est-ce que c'est? On a la lettre Kaf, numéro 11. Et bien qui vous porte le soleil là. La lumière, briller, qui vous demande de briller au cœur de votre être. Briller, c'est votre vie. Alors, 11, je vais vous lire quelques éléments. Alors, Kaf, c'est le corps de résurrection. Valeur numérique 20, comme la carte du jugement dans le tarot. C'est le moment de vous révéler. Alors, planète, le soleil, la signification, la paume de la main. Et on peut dire les paumes de main, de vos mains, dans toutes les directions. Vous pouvez vous nourrir. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection.
En Kaf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Kaf est puissance de vie et nous avons besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. C'est ça, secouer, ce qu'on en avait dit tout à l'heure. Hein? Initier, vous vous bousculez. Alors, là j'ai pris le Self-Love Oracle et on a cette carte magnifique. 28 qui fait 10, un nouveau cycle. Le rituel, c'est grounding, c'est vraiment s'ancrer. S'ancrer pour ouvrir le chakra couronne. C'est cette lumière qui est en vous. Telle une fleur où vous ouvrez. Et pour cela, vous devez vous ancrer. Prendre le temps pour vous. Parce que vous avez cette force de l'alignement, hein, vous l'avez. Il faut juste l'initier. Parce que vous êtes initié, mais vous devez initier ce changement de vie. Je vais vous tirer une carte Mediumship Training Deck. Alors, je vais tirer une carte qui peut peut-être vous aider sur cette nouvelle avancée, sur ce nouveau chemin, ce nouveau cycle. Alors, pour le groupe 1, eh bien, nous avons celle-là, Mind Focus. C'est ça, se recentrer, un nouveau chemin. Changer les mécanismes, faire tourner la roue pour initier un nouveau cycle de vie en fait. Et là on a tous les, on a l'élément air, on a le feu. Et on a vraiment cet alignement. Alors je vous lis un petit peu. Concentration et de l'esprit sont les clés d'un lien fort avec le monde de l'esprit. Pour créer un lien fort avec le monde de l'esprit, c'est important de construire sa connexion psychique pour que la communication puisse bouger en toute liberté entre l'esprit, votre esprit et l'esprit du monde. Je veux dire, c'est vraiment ça pour vous. Vous êtes dans cet élément air. Et vous devez vous aligner et vous ancrer pour que cette fluidité soit là en fait, de plus en plus. Pour terminer, je vais tirer au sort une chanson pour vous, pour le groupe numéro 1. Et cette chanson, c'est Open Road, une chanteuse qui s'appelle Grace. Open Road, la route ouverte, et ouvrez votre route. Je vous mettrai le lien sur le site, enfin en dessous de la guidance, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, infiniment. Et je suis heureuse de pouvoir vous aider. Alors, à bientôt et prenez soin de vous.
Bienvenue aux personnes qui ont choisi qui ont fait le choix numéro 2 en fait, de l'astère, élégance et patience. La nature ne se dépêche pas et pourtant tout est accompli. Lao Tzu. Je commence par cette guidance par un tarot. C'est le même pour tous les groupes, hein, et c'est le Crystal Vision Tarot. Alors on découvre ensemble vos cartes. Le 4, l'arcane 4, l'empereur. La 13, la carte son nom, ou la mort ou la transformation. Le 8 de bâton, avec des licornes. 2, The High Priestess, la papesse. Et le dos de deck qui donne un peu la tonalité, c'est le 8 de pentacle. Alors là, nous avons 3 arcanes majeures. Je vais commencer par celle-ci, la carte de l'empereur. Elle vous raconte cette personne qui en a gravi des échelons, qui en a gravi des chemins pour arriver où vous en êtes. Quelle force, quelle énergie, quand on voit toutes ces couleurs de feu qui vous ont nourri et que vous nourrissez. Vous êtes quelqu'un de très structuré, de très ancré. Un Capricorne dont le labeur a été long. Vous avez mis beaucoup de temps à arriver là où vous en êtes, là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez porté aussi beaucoup de choses. Vous avez aussi cette clairvoyance très subtile. Quand on voit ici votre main, cette main-là de personnage de l'empereur, qui délicatement signifie l'importance d'un monde intérieur qui est placé au niveau du plexus, mais là qui raconte d'autres choses. On a les tons du bleu et du vert, du bleu du chakra de la gorge et du 3e œil, et du vert, le chakra du cœur. C'est quelque chose à quoi vous tenez. Et que l'on retrouve ici dans des couleurs qui sont en train de muter, de changer, avec cet oiseau qui est là au-dessus de vous. Vous avez conscience de quelque chose que l'on pourrait retrouver ici, dans votre tirage, dans la figure de la... Pardon, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'étais trop haut. Alors je vais faire comme ça, je vous laisse regarder. Quand je vous parlais de la main ici. Et de la papesse, cette deuxième arcane. C'est elle qui vous appelle, hein, qui vous appelle, qui appelle en vous tout ce savoir que vous avez, toute cette connaissance qui est enfermée en vous, qu'il est important que vous ouvriez les vannes, que vous vous ouvriez à ce savoir, vos 10, vos guides, pour pouvoir être dans la transformation. Mais ceci ne peut se faire que si vous acceptez de vous abandonner. C'est la carte qu'on appelle la mort, et la carte son nom, 13,
de vous abandonner à la terre, à vos ressources, de vous abandonner, de vous assouplir pour pouvoir permettre ce lien du divin, ce lien de transmission, ce lien qui vous permettra de vous transformer. Cette figure, ce personnage de l'empereur ici, dans ce jeu, il porte beaucoup de... Il a dû porter beaucoup de choses. Des carapaces, des masques, pour pouvoir tenir et arriver là où il en est. Il y a beaucoup de force, mais une force liée à des batailles livrées. Et là, le masque que vous portez, celui du labeur, de cette énergie de guerrier pour arriver là où vous en êtes. Et c'est lourd, hein, tout ça à porter. Et là, mais vous le sentez, hein, vous le sentez dans vos tripes en fait, qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer, que vous devez changer. Et pour ce faire, il faut vraiment transformer quelque chose dans votre vie. Quitter cette rigidité, s'abandonner, faire confiance, vous disent vos guides, il faut faire confiance à votre chemin. Il est temps de souffler, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées avec le 8 de bâton, les choses vont vite. Cette carte, elle est vraiment, c'est une carte de feu, de terre, il y a beaucoup d'empressement, il y a peut-être beaucoup d'oppression, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est en train de brasser en vous, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre corps et dans votre cœur. Et c'est peut-être justement le moment de faire une pause, vraiment de vous poser, de vous abandonner à ce qui peut vous faire du bien. Peut-être mourir à une image de vous-même qui ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Quelque chose qui a besoin d'émerger. Une transformation. Cela prend du temps, bien sûr, mais le temps, vous l'avez. La carte du dos de deck est là, la carte du 8 de denier. Qui donne cette tonalité à votre tirage. C'est vraiment de dénouer. On a une fileuse, mais il faut dénouer des fils. Ou défaire d'anciens fils, d'anciens vêtements, pour créer de nouveaux vêtements qui correspondent à qui vous êtes. Et vous le savez. Vous savez qui vous êtes. Il y a quelque chose en vous qui est là. Et qui est redit ici par vos guides. Vous avez cet alignement, vous avez cette force, vous avez plein de qualités. Il faut juste vous défaire, vous délier de certaines choses. Et laisser parler, émerger en vous votre sagesse ancestrale, votre sagesse intérieure, votre connaissance. Pour pouvoir voguer, naviguer sur d'autres rives, d'autres rivages, et accepter que la transformation elle est inhérente à la vie. Et c'est elle qui nous fait grandir.
sortir d'une statique pour grandir. Et se reconnecter avec son être profond. Je vais prendre les cartes des oracles avec d'abord le Black Moon Astrology Card. Alors, on a Aquarius, on a le Sun Spirit, je vais mettre comme ça d'abord. La 5e maison, c'est la créativité, et la 7e maison, le partenaire. Alors, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous savez. D'ailleurs, on reprend la tonalité, là. On retrouve la même tonalité de couleur ici, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez qu'il y a des choses à dénouer, à défaire. 23, si on additionne, ça fait 5, c'est vraiment le changement. Et dans les tonalités de l'intuition, de votre intuition qui est juste. Donc vous savez, qu'est-ce que vous devez changer? C'est l'esprit du feu. L'esprit du feu, vous le connaissez, le feu. Hein. C'est là, c'est le feu cette énergie-là qui vous a amené là où vous en êtes. Cette force terrienne, cette force sacrée. Mais pour vous, il est temps de l'apprivoiser autrement, de l'intégrer autrement dans votre vie, de retrouver l'esprit du feu sacré, l'esprit de l'enfant, en fait, de soleil. C'est comme la carte, dans la carte, l'arcane majeure du soleil dans le tarot, on voit souvent des enfants, un enfant ou des enfants qui sont là, c'est vraiment ça. Hein. C'est retrouver cette créativité-là qu'on vous dit ici, pour changer, pour avancer. C'est retrouver en fait cette créativité que vous avez mise peut-être de côté trop longtemps, que vous n'avez peut-être pas laissé assez exploser ou assez exploiter. Mais de revenir, comme je disais tout à l'heure, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Et chaque jour est un recommencement. Et on recommence avec les yeux d'un enfant, en fait, dans la journée. C'est vraiment changer de perspective, c'est vraiment se relier avec son enfant intérieur, son désir profond, c'est ses rêves, les rêves que vous pouvez avoir. Les rêves d'équilibre, les rêves de retrouver cet amour intérieur, cet amour dans votre vie, cette douceur, vous le savez. On a le chiffre 31, 33, ça fait 4, c'est comme l'empereur, mais c'est l'empereur qui a retrouvé son impératrice, on va dire, cet équilibre dont vous avez besoin. Alors on continue avec les murmures du Ganesh. On a l'étreinte. Voilà, l'étreinte, la belle étreinte. Le chiffre 11, un maître nombre. Et cette douceur dont on parlait dans le partenariat, cette douceur aussi, oups, ça va justement, avec votre enfant intérieur. Cette joie, de retrouver cette joie de vivre, cette douceur. C'est vraiment se retrouver ce rapport au corps aussi. Un corps
qui peut s'abandonner à l'étreinte, qui peut s'abandonner à la douceur d'être, au plaisir simple. Alors, l'oracle de la sagesse des chakras, self-worth, l'estime de soi. Vous regardez, c'est comme si l'empereur regarde le siège où il était assis. Parce qu'empereur vous êtes, empereur, impératrice vous êtes. Et c'est vraiment de regarder en arrière en fait, de se regarder tel qu'on est, et puis dire ben voilà, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Peut-être de plonger dans l'eau, plonger dans d'autres éléments, goûter à d'autres choses, goûter à la nature, goûter à la neige, qui vous amène d'autres sensations. Mais c'est surtout goûter à votre créativité. Hein. Alors, l'oracle des anges et des ancêtres. On a le gardien du feu. Initiez vos passions. Et bien voilà. Le feu, le feu, le feu. Mais quel feu justement? C'est votre soleil intérieur. C'est initier vos passions, votre créativité, avec légèreté. Là, on dirait qu'il y a en train de jouer avec une balle, mais c'est ça. C'est ça que vous disent vos guides. Initiez vos passions avec douceur. Et vous allez recevoir beaucoup. L'autre paume, l'autre main, oui, la paume ouverte comme ça. Vous allez recevoir des choses inattendues. Parce que vous allez dénouer des fils. Les choses vont s'adoucir. Les choses vont s'adoucir quand vous allez retrouver vraiment cette sensation d'être au juste avec vos besoins, avec vos passions. Alors, on a l'oracle, l'esprit d'animal, Spirit Animal Oracle, l'oracle de l'esprit de l'animal. On a l'esprit de l'antilope. Life is speeding up. Oui, la vie s'accélère, mais en fait, cette carte, elle vient dire que votre vie a été très accélérée pendant longtemps. Et il est temps de poser, faire pause. Pause sur cette figure de l'antilope qui a cette force et cette finesse de vie, et puis elle a cette puissance. Mais il est temps de vous poser là, de vous arrêter. D'arrêter de courir pour trouver votre sens. Votre sens, quel est votre sens de vie? L'antilope, l'esprit de l'antilope. Et c'est en vous posant que vous pourrez goûter à votre soleil intérieur. Alors, l'oracle des moments mystiques pour vous. On a l'art de la séduction et la liberté. Et ce souffle, on va prendre celle-ci d'abord, ce souffle, cet être qui vient vous enlacer, vous, homme, femme, cet être qui vient vous enlacer, vient vous raconter la douceur et vient vous dire mais sortez de cette rigidité que vous avez dû porter un vêtement, porter un habit qui vous a raconté bien sûr à un certain moment de votre vie, qui a raconté votre histoire, dont vous avez eu besoin, qui est tout à fait normal et nécessaire pour vous. Mais vous le savez, vous tenez la rose ici. Vous savez qu'il est temps de vous ouvrir comme les pétales d'une rose et d'accepter cette petite rose qu'on vous tend.
C'est le début, hein, d'accepter, d'accueillir ce qui arrive pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Le nouveau chemin, vous ne le connaissez pas encore, hein, mais c'est le chemin qui vous amènera à plus de liberté, à plus d'opportunités. Bien sûr, vous avez tous ces chemins de vie, tous ces passages de vie que vous avez vécus qui ont guidé vos pas, qui vous ont fait qui vous êtes, qui vous ont fait qui vous êtes aussi. Et là, il est temps que cet oiseau s'envole, cette colombe s'envole. Alors, j'ai tiré une carte des lettres hébraïques de Marie-Elia, pardon. C'est le CAF 23. 2 et 3, ça fait 5. C'est aussi le changement qui vous attend. Donc, on a une carte dorée. L'or de la vie, l'or du soleil, l'or de la lumière. Et vous êtes lumière. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que raconte cette lettre. CAF, c'est le CAF final. Valeur numérique 500. On retrouve le 5. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs, sous la ligne d'écriture. Si je ferai le commentaire après, je le dis d'abord alors. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Lorsque CAF final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Elle nous annonce que nous sommes prêts à réaliser cela. La splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue, Donc il y a vraiment une transformation qui se fait dans votre corps et dans votre cœur intérieur. Et quand elle plonge sous la ligne d'écriture, l'écriture c'est la structure, hein, et c'est plonger dans un autre espace, sortir de l'espace habituel, sortir du cadre habituel, cela vous amènera, ça va très vite, pardon, cela vous amènerait vers votre liberté, celle que vous allez découvrir, et dans le partage avec les autres. J'ai une carte de self-love pour vous. C'est celle-ci, Soul Lessons, Nobility, Chakra Aura, et qui vous dit, soyez votre vrai, true self, votre vrai intérieur, irradiez ceci, à irradier qui vous êtes, pur amour. Et pour cela, vous devez plonger dans les profondeurs de votre être, vous ancrer, vous ouvrir, prendre soin de vous, vous abandonner. Je vais tirer une carte, peut-être de conseil pour vous aider. De John Holland, Mediumship Training Cards. Alors, un instant. Alors, on a le conseil pour vous. C'est la marche intuitive. Waouh! C'est vraiment intégrer ce bleu-là, hein, de la papesse. C'est intégrer ce chakra du cœur. C'est vraiment être dans le moment présent pour pouvoir écouter cet autre soleil, cet autre or qui vient à vous. Alors, la marche intuitive, tout dans la vie est dans le processus constant du mouvement et du changement. Et le changement, c'est comme ça que l'univers travaille.
L'intuition, naturellement, bouge et est un flot. Mais souvent, on cache inconsciemment ce flux et on reste bloqué dans notre esprit rationnel. Allez faire laissez, let's get into the flow going again. Alors, permettez au flot, au flux intuitif, de vous régénérer, d'être présent en allant marcher, avec conscience. Cette marche, qu'on appelle ça en méditation pleine conscience, dans la marche, c'est vraiment être dans le moment présent. Partez en nature, marchez, en étant en lien avec vos ressentis. Alors, je vais vous dire une chanson pour terminer. Oups, oh là là, mon Dieu, bah, disons, ça veut dire qu'il est moment, hein. C'est le moment de changer là, hein. Un coup de tonnerre. Alors prenez vraiment soin de vous, prenez vraiment soin de vous, prenez vraiment soin de vous. Peut-être faites-vous faire des massages pour retrouver cette douceur dans votre corps et dans votre cœur, pour vous relier à ceci. Alors, une chanson pour vous. On a Any Other World de Mika. Dans un nouveau monde. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et j'espère que cela a pu vous aider et vous aidera. Prenez soin de vous. À bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la troisième possibilité, la troisième fleur, la belle flower campanule. Gratitude. La gratitude fait sens pour notre passé, elle amène la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. Alors pour commencer, je vous ai préparé des cartes de tarot. J'ai choisi ce tarot, Crystal Vision Tarot, pour tous les choix aujourd'hui. Et nous allons découvrir vos cartes. Alors, 8, une carte, la force, le 2 de coupe, le 7, le chariot, le 6 de coupe et le valet de pentacle, valet de denier. Nous avons 2 arcanes majeures ici, la force et le chariot. La force est ce qui vous caractérise. Cette force, votre force est centrée, alignée, intégrée, douce. Vous êtes une personne qui a fait du chemin pour arriver à cet état de force intérieure. On dirait sur cette carte que la nature vous écoute. Les tournesols sont tournés vers vous. Ils sont là, autour de vous, comme le lion est lié à vous. Ce roi, cette reine que vous êtes, même les oiseaux viennent de loin. Vous écoutez, être près de vous. Le 2 de coupe ici, il racontait cet amour que vous avez pour vous. Vous avez atteint un équilibre
dans la douceur, dans cette force. Un équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré. Un équilibre qui vient souligner votre grande intuition. Avec la lune, on a aussi la fée qui vous guide. Et dans cette image très douce, très belle et très tendre, n'oubliez pas que le lotus, les fleurs du lotus poussent dans les eaux boueuses aussi. C'est que vous vous êtes élevé. Vous en avez fait du chemin. On voit le 6 de coupe. Vous en avez fait du chemin dans cette vie ou dans les autres vies si vous croyez à la réincarnation. En tout cas, vous avez atteint des changements dans votre vie. Vous avez réalisé des changements énormes. Avec la carte du chariot, là, le 7 de chariot, il y a toujours ces deux chevaux, cet équilibre que vous maîtrisez avec douceur, avec force, douce, comme celle de la force, la carte de l'arcane majeur. Cette première carte. Vous savez qu'il y a des nouveaux chemins que vous devez encore parcourir. Il y a un nouveau tournant, il y a un nouveau tournant, oui, peut-être un nouveau tournant, en tout cas un tournant. Pour vous, dans votre vie actuellement, il y a quelque chose, un nouveau départ, un nouveau chemin, un changement que vous devez prendre. Et peut-être regarder justement en arrière ce que vous avez accompli. Et peut-être encore recevoir des transmissions. Peut-être des transmissions de vos rêves d'enfant aussi, quand vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves? Il y a quelque chose qui brille et qui attend d'être exploité, d'être révélé, d'être cherché. Les coupes, elles sont posées, là, les 5 coupes, là, et la 6e que tend cet enfant, et que vous regardez avec tendresse. Vous êtes en chemin, en toute simplicité, et avec toute votre force aussi, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est un processus qui prend du temps, qui a pris du temps tout au moins, mais avec la carte du chariot, c'est une carte rapide aussi. Elle vous emmène vers quelque chose de nouveau avec le valet de Pentacle, le valet de denier, qui vous demande de vous recentrer vers une nouvelle lumière. Vous avez intégré tellement de choses dans votre vie. Et l'arbre sur lequel vous êtes assise, qui recèle des trésors, des cristaux de guérison, des cristaux qui vous parlent, qui peuvent être là pour vous aider à guérir de certaines blessures encore. Et cet arbre qui semble immense, et on voit des personnages ici qui
sont derrière vous, qui ont été très présents. Peut-être des ancêtres, peut-être d'autres guides. Mais qui maintenant n'ont plus besoin d'être là. Vous les avez compris, vous les avez intégrés, vous avez intégré ce que vous aviez besoin d'intégrer et vous avez laissé de côté ce dont vous aviez besoin de laisser de côté. Parce qu'un nouveau chemin, justement un nouveau cycle de vie pour vous s'annonce et que vous venez chercher. Vous venez chercher, vous avez envie, vous ressentez le besoin d'une nouvelle étape de vie qui vous tient à cœur. Là, il y a comme une émeraude sur le chakra du cœur. Et de trouver peut-être une nouvelle douceur à votre vie et de nouveaux projets de vie, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, spirituels. Mais là, vous êtes vraiment en ancrage. Et en lien avec vos désirs, avec beaucoup de finesse. Je vais prendre les oracles maintenant. Alors, Black Moon Astrology Cards, d'abord, on va commencer par ça. Alors, on a la première carte, c'est Neptune. La carte numéro 10 de Neptune, le sacrifice. Après, à la 12e maison, Escape, s'échapper, numéro 36. La 3e carte est celle du Scorpion, je transforme, avec le chiffre numéro 20. Et la dernière carte, la 10e maison, le monde. Alors, on parlait du chakra du cœur, là, juste maintenant, avec ce qui vous tient à cœur. Je vous parlais de cette émeraude-là, et là, on arrive avec cette carte, une carte 10 d'un nouveau cycle, où là on parle de sacrifice. Vous avez peut-être sacrifié votre cœur, sacrifié des choses, dans votre vie, peut-être pour les autres, ou vous êtes sacrifié dans le don à l'autre, pour aider les autres, et vous vous êtes peut-être oublié en fait. Et peut-être que cet enfant allait bien vous dire « Oh, t'as pas oublié quelque chose, cette lumière elle est pour toi, elle est pour toi. Et peut-être que tu dois prendre un nouveau chemin pour toi, et non pour les autres uniquement. » Donc pour changer, pour prendre conscience, c'est une transformation qui doit être à l'œuvre et que vous savez que vous devez mettre à l'œuvre ou en œuvre ou à l'œuvre, comme l'œuvre au noir. La carte de la 12e maison, c'est celle des transformations, et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, bouger, évoluer, comme les cycles de la lune, et sortir de votre coquille d'un enfermement qui était nécessaire, ou d'un enfermement par habitude ou par habitude de vie en fait. D'être souvent dans le don, donner, mais il faut apprendre aussi à recevoir, à ne plus se sacrifier pour les autres et penser à soi, parce que c'est important de retrouver votre lumière intérieure, le cœur de votre être, et d'éclairer les autres. Et ceci peut se fait par une transformation
Le 20, c'est la carte qui correspond, enfin c'est le nom qui correspond à la carte du jugement dans le tarot, les arcanes majeures. C'est une renaissance. Une renaissance. Et il est temps d'entendre cette renaissance pour pouvoir être dans le monde autrement que dans le sacrifice, pour retrouver cette émeraude en vous, retrouver votre cœur, ce qui nourrit votre cœur et qui vous nourrit vous-même. Un nouveau temps pour vous est important, le temps du changement, le temps de l'évolution. Que ce soit dans le travail, dans la carrière, mais là, je sens que c'est plus, il s'agit plus de votre être intérieur. Mais à partir de votre intérieur, de toute façon, les choses vont évoluer aussi à l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme le coquillage. De l'intérieur vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est vraiment un mouvement comme ça qui se fait. Alors, je prends les murmures de Ganesh. Et on a la carte de la réflexion qui vous dit qu'il est important de prendre du temps, justement. De regarder en arrière, sur le chemin parcouru, de vous poser, de vous recentrer et décider ce que vous voulez continuer, autrement peut-être, ce que vous voulez lâcher aussi, pour retrouver un équilibre qui vous correspond aujourd'hui. Et là, derrière vous, il y a une grenade qui est un fruit de connaissance aussi, qui contient 1000 graines qui sont prêtes à germer. Et vous devez prendre d'abord ce temps de la réflexion, ce temps pour vous. Alors, dans les cartes de chakra, la sagesse, soulmate, c'est vos âmes sœurs, votre âme sœur. C'est vraiment prendre le temps de regarder, de vous ancrer dans qui vous êtes, quel lien vous voulez avoir avec les autres, avec vous-même, avec les autres aussi. Quel lien vous voulez avoir avec des personnes. Peut-être qu'il est important que vous alliez avec des personnes avec qui vous pouvez correspondre, qui vous comprennent, que vous comprendrez, et qui seront dans cette relation du don et de la réception, donner et recevoir. C'est vraiment une relation d'équilibre et d'échange. Les âmes sœurs, c'est ça, hein, c'est vraiment, on est dans le flux, dans le flow. Alors, dans l'oracle des anges et des ancêtres, on a la carte de Hunter, Track down your fears and desires. Donc vraiment cette figure archétypale du chasseur qui va se nourrir de ce dont il a besoin, malgré ses peurs. Là, on vous demande de vraiment réfléchir à quels sont vos désirs profonds et quelles sont vos peurs et pourquoi vous avez peur et qu'est-ce qui vous empêche de sortir d'un certain carcan, d'une certaine habitude de vie. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez cette force, parce que vous l'avez ici, hein. Vous l'avez cette force. Et vous devez la révéler encore plus.
non seulement de donner, mais de recevoir aussi. Recevoir des autres. Quels sont vos désirs profonds? Animal Spirit Oracle, on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Dove Spirit, Be Peace. Avec le 21, c'est le monde. La colombe blanche. C'est ça. Retrouver ce calme intérieur, cet espace, ce blanc, cette lumière intérieure. Ici, on avait ici au centre du coquillage. Et la pleine lune aussi, qui vient éclairer qui vous êtes. Dove Spirit. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Alors, 21. Je vais vous lire un petit peu. Alors, l'esprit de la colombe vous invite à embrasser l'énergie de la paix et de permettre à la compassion de réchauffer votre cœur. Et bien, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment retrouver votre cœur, votre douceur, votre compassion pour vous-même et ne plus être dans le sacrifice, dans le don de soi pur. Oui, donner, mais recevoir, mais vraiment d'abord donner à soi-même pour pouvoir donner aux autres. Vous avez toujours la puissance, le pouvoir de générer la paix en vous. Et le fait que cette carte soit là vous rappelle que chaque jour et tous les jours est un bon jour pour méditer, pour retrouver le calme dans toutes les turbulences de votre vie. Vraiment faire la paix en vous, la tranquillité, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir, de vous poser, de voir quels sont vos désirs, pour voir qu'est-ce que vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de partager des moments, avec qui vous avez envie de donner, d'être qui vous êtes, et de pouvoir être justement qui vous êtes. Alors, l'oracle des Mystical Moments, on a Rose Garden et Sleeping Beauty's Dream. Alors, on va commencer par celle-ci, qui parle de la transformation, avec le papillon que vous avez au bout des doigts, et de la chenille qui est là, sur votre corps. C'est vraiment là, au cœur de votre être. Le changement est proche. Le changement est là. Dans votre nature. Pour pouvoir réaliser vos rêves d'enfant, en fait. Les rêves qui sont là, qui vous sont chers en votre cœur. Et vous défaire de liens que vous aviez. Et qui ne sont plus, qui ne vous nourrissent plus. Mais vous le savez, Prenez le temps pour vous. Je prends une carte des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et on a, c'est encore l'ancrage pour la transformation. Alors, je vais vous lire, c'est la carte numéro 18. Je vais vous lire quelques mots. Alors, valeur numérique 90, l'hameçon, la justice, le Verseau, comme signe astrologique est rouge pourpre. C'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice, union, mariage du masculin et du féminin. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi plus fort et plus aimant.
Et une dernière carte. Qui est le Self-Love Oracle, pardon. Et qui dit I am who I am. Le chakra couronne. Je suis qui je suis. Dans l'éclatement, dans l'arc-en-ciel des couleurs, dans l'harmonie de la nature, dans l'écoute de vous-même. Je suis qui je suis. Vous êtes qui vous êtes. Quel alignement. Et vous devez passer par un état de paix, de réflexion, de retrouver le calme en vous, pour pouvoir vous poser et vous transformer. À votre rythme, bien sûr. Alors, je prends une dernière carte de conseil. C'est The Mediumship Training Deck. Alors, une carte pour le numéro 3. Pour la gratitude. C'est la carte de la gratitude hein, pour le passé, pour ce que vous avez vécu dans le passé. Pour ce que ça vous amène aujourd'hui et ce que vous allez créer demain. Tout est juste. Il y a une justesse dans nos chemins de vie. Même si elle passe par les injustices, on entend et on comprend, on peut comprendre notre chemin. Alors, on a cette carte, Divine Nudges. Les ailes déployées des anges, c'est le message de vos guides qui sont là pour vous. Et vous ne devez rien craindre parce que vous allez retrouver cette paix en vous, cette douceur. Les synchronicités et les coïncidences sont des signes clairs que l'esprit frappe à votre porte. Ces bénédictions et signes de grâce ne sont pas simplement des coïncidences, mais sont l'évidence que vous êtes et avez été toujours connecté avec l'esprit. Tous les signes ont été là pour vous, toujours, et vous êtes soutenu, aimé. Et beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez donné. Maintenant, vous pouvez le donner à vous-même et prendre le temps de créer des nouvelles perspectives de vie. Car vous êtes qui vous êtes. Je vais vous choisir une... Enfin, je vais vous choisir, on va choisir ensemble. Avec l'esprit divin, une chanson pour vous. Pour terminer cette guidance, alors, on a Stand By Me de Benny King. Les esprits, vos guides, vos anges, vos ancêtres sont là avec vous. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance.
Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Merci.